a fait venir de la terre végétale qui venait des profondeurs. Quelqu'un a creusé une fosse. Avec un camion tribène, on l'a déchargé ici. Et à l'aide d'un râteau, on a bien, disons, aménagé le talus pour qu'il soit bien. Après, nous avons pris des sédums. Ça, c'est des sédums spurium. C'est très facile à planter. Même si on les jette comme ça sur le talus, ils reprennent. Oui. Mais mieux, il faut les planter. Et avant de mettre les sédums spurium, j'ai recouvert l'ensemble du talus avec, à l'aide de petits gravillons sur épais à peu près comme ça. D'accord. Pour, en fin de compte, faire disons, un accélérateur géant, quoi, hein. Si bien que ça a gardé l'humidité du talus. Oui. Et ça a permis le chauffage. Lorsque le soleil darde sur les gravillons, le talus chauffe. Et à ce moment-là, on pose nos petits sédums spurium, on les enfile, même avec le doigt. Les sédums, tu en trouves où? On les trouve dans les jardineries, oui. Hein, mais le mieux c'est de venir en chercher ici. D'accord. Parce que vous les aurez gratuitement. Voilà. Alors on les enfonce avec le doigt, c'est facile pour les enfants. Oui. Et puis ce qui est très intéressant aussi, ce sont ceux-ci, c'est les fraisiers des bois. Les fraisiers des bois, vous voyez, qui en fin de compte font très bon ménage et en fin de compte courent sur l'ensemble du talus, nous donnant une profusion de fraises. D'accord. Autre étage de végétation, nous posons des noisetiers. Des noisetiers. Ça, on prend des éclats de noisetiers. On prend un éclat de noisetier au pied d'un noisetier et on le transplante. Et puis on peut mettre de plus grands arbres, comme par exemple ici, à Trévron et ici. On a mis ici un pêcher. On aurait pu en mettre plusieurs. Voilà. D'accord. Et on peut même aller jusqu'aux grands arbres. Et sur la butte, tu peux planter des arbres ou pas? Sur la butte, tu peux planter des arbres n'importe où. D'accord. Planter les arbres que tu veux à tous les endroits. Et l'enfant va avoir son petit carré. L'intéressant, c'est qu'ils sont tous alignés. Oui. Que l'instit peut en fin de compte vérifier et conduire le travail de façon remarquable. Et ensuite, vous avez de l'autre côté d'autres enfants qui eux aussi travaillent le talus. Ils se voient, c'est très très convivial, c'est très intéressant. Donc c'est une belle aventure à vivre. Et entre chaque arbre, il y a une distance à respecter? C'est-à-dire que dans un premier temps, on peut planter très dru, oui. Et dans un deuxième temps, en éliminer. Il faut faire comprendre aux enfants qu'on va travailler avec la 7e étape du jugement en fonction des lois de la nature, c'est-à-dire pas de jugement sentimental. On ne va pas dire, dans la nature, si vous avez 100 ou 200 ou 300 chênes qui viennent spontanément à partir de glands, vous savez qu'à la fin, il n'en restera qu'un. D'accord. C'est pareil. Alors là, on coupe ce qu'il y a en trop, quoi. Et l'intéressant sur ce talus, ici par exemple, ce côté-ci est à l'ouest, l'autre côté est à l'est. Par conséquent, il y a une différence entre les périodes végétatives pour les plantes. Si vous avez une orientation nord-sud, c'est encore beaucoup plus marqué, quoi. D'accord. Et alors les enfants peuvent se rendre compte de l'exposition. Et quand les arbres sont plantés, l'enseignant avec les enfants ont quel entretien à faire de la butte? Alors si on a bien disposé simplement à extraire les mauvaises herbes, oui. Parce qu'on va voir les sédums qui vont couvrir tout l'ensemble, d'accord, qui vont stocker le gravillon. Regardez, le gravillon ici, on le voit encore, il est resté, le voilà, le gravillon est toujours là. Hein, le gravillon est bien coincé par la végétation qui l'a englobé. Quoi. Mais on peut planter aussi bien là-dedans des choux, n'importe quoi. Ce premier étage de végétation empêche vraiment, mais pas complètement, les adventices de pousser. D'accord. Et les sédums se reproduisent par rhizome, comment?
Voilà, un sédum, voilà, c'est un morceau de sédum, ça. Oui. Vous n'avez qu'à juste le planter, le jeter par terre, comme ça, il va prendre. Il va prendre. Il va D'accord. prendre. Alors, a fortiori, si on le prend et si on fait un petit trou, même avec le doigt, si on le pousse comme ceci, là, c'est sûr qu'il prenne. D'accord. Voilà. Donc, c'est d'une simplicité enfantine et ce sont des plantes demi-grasses qui, en fin de compte, peuvent vivre de la rosée du matin. C'est un paillage naturel, C'est un paillage minéral. minéral. Un paillage minéral. D'accord. Alors ici en bas, j'ai mis des bergénias pour éviter en fin de compte disons à la terre, à tout, de descendre par gravité, à stopper un peu la végétation et puis à faire joli, à souligner le talus également. D'accord. Voilà. Alors ici, nous avions mis comment dirais-je, des plots. On va voir ici. Là, venez voir. On voit ici, en linde restée, on avait mis des accélérateurs de croissance. Regardez bien. Voilà. Ce sont des pots de fleurs qui D'accord. sont enfilés dans le sol, mais à qui on a enlevé le fond. Si bien que là, j'avais mis ici des fraisiers Oui. pour étudier, pour faire les enfants étudier la multiplication végétative par stolon. Et on voit qu'ils ont gagné de place en place. En voilà un qui a immigré ici, l'autre là-bas. Et puis là, c'est des fraisiers de bois, bien sûr. Alors ici, il y en avait un autre, on le voit. Vous voyez, il est resté en place. On avait mis, on peut mettre une pomme de terre, multiplication par, disons, par tubercule. Plus loin, et là, ma foi, il a été enlevé. Ici, c'était un noisetier. Ici, c'était un pêcher. Et le pêcher est resté. Hein. On a enlevé le système. Ici, on avait mis du blé. Et puis, de l'autre côté, on avait étudié, en fin de compte, on avait planté tout ce qu'on pouvait pour que les enfants puissent étudier la multiplication végétative. Et nous avons fait chaque semaine, nous avons pris une photo chaque mois, de l'ensemble du talus. Et De l'évolution. sur l'évolution. D'accord. Et ces photos-là sont sur Internet. Ok.